Alors, je ne sais pas qui a lu le Clou Trend Manifesto, mais vous savez, il y a une phrase célèbre qui s'appelle Markets are conversation. Et j'avais une conversation donc, avec Paul-Antoine Strulu, qui est ingénieur aéronautique. Et la conversation, ça tournait grosso modo sur un point très simple. C'était pourquoi on n'arrive pas à avoir des publicités personnalisées aussi simples que les recommandations Amazon. Voilà, ça a démarré là-dessus. On a eu une longue conversation d'1 ou 2 heures et ça a donné lieu à cette keynote. Donc je suis très heureux d'accueillir Paul-Antoine Strulu d'Apnexus pour nous parler de la personnalisation. Bonjour à tous. Pour rappel, Nexus, on est une société qui fournit des systèmes et de l'infrastructure pour la publicité digitale. Effectivement, on a choisi ce thème pour cet événement sur les nouvelles dimensions de la personnalisation publicitaire. On va essayer de trouver quelques attributs qu'on estime nouveaux sur ce sujet. Le premier attribut dont je souhaiterais vous parler, c'est le caractère implicite. Certains ont donné l'exemple du retargeting. Moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est les billets d'avion. À chaque fois que je rentre de New York, j'y suis amené pour y aller pour le travail, je reçois toujours une pub pour y retourner. Le deuxième exemple plus récent, c'est je suis un habitué de la côte bretonne, c'est là que j'y passe mes week-ends et mes vacances. Je reçois des pubs géolocalisées dans le supermarché du coin pour des shampoings colorants. C'est assez flagrant, ce n'est pas des choses implicites, c'est des choses assez flagrantes qui nous sont imposées. Pour commencer à parler de ce sujet, je souhaiterais sortir un peu d'Internet et des pages web pour vous amener sur l'expérimentation de Decathlon City. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont ouvert des magasins de proximité. Le premier est rue du Commerce. Et ce qui est intéressant dans cette expérimentation, c'est que la vitrine de ce Decathlon City, là il y a des vélos en vitrine, elle est en permanence mise à jour en fonction des recherches qui sont faites par les internautes dans la zone autour du magasin. Donc aujourd'hui, il n'y a plus des vélos, il y a des stand-up paddles qui s'appliquent sans doute aux gens qui vont en week-end en Bretagne. Vous voyez où ça part. Si il commence à ouvrir des magasins dans tous les quartiers de Paris, on arrivera à une expérience implicite de nous tous en passant devant la vitrine du Decathlon City. Le deuxième exemple, et je reviens là au digital, il est beaucoup plus courant, il a déjà été évoqué, c'est le moteur de recommandation. La personnalisation réussie par Spotify, qui aurait cru qu'une reprise acoustique de Freed from Desire de Gala mériterait d'être écoutée. Je vous invite à le faire, c'est plutôt pas mal. Et donc là, on arrive à une expérience de personnalisation qui est bien au-delà de celle du disquaire d'il y a quelques années. Je vous amène à la deuxième caractéristique ou à la deuxième dimension dont je souhaite parler, c'est bien sûr l'algorithmique. Le cas de Spotify a, je pense, souvent été disséqué, où leur algorithme Discover Weekly, c'est cette capacité à croiser vos intérêts à ceux d'une communauté par le biais d'un algorithme pour vous proposer une recommandation, une personnalisation qui a du sens. Dans le cas de la publicité digitale, il y a un problème, c'est l'explosion de la donnée. Les chiffres, je vois qu'on est plusieurs à avoir les mêmes sources. C'est la courbe de gauche, c'est une analyse qui a été faite par IDC sur l'explosion de la donnée, la création d'une nouvelle unité pour décrire la quantité d'informations qui sera créée en 2025, le zettabyte. La deuxième, elle est plus pernicieuse, c'est Bloomberg qui a analysé le nombre de fois que la mention d'intelligence artificielle d'IA, AI, était proposée dans des earning calls, dans les résultats trimestriels des entreprises cotées. Donc là, on y voit la vague, l'effet de mode, ou même l'opportunisme de certaines entreprises. Parce que le graphe de gauche, il a une échelle à 2025, le graphe de droite, il a une échelle à 2016. Donc il y a vraiment cette envolée, cette exponentielle. De comment adresser l'explosion de la donnée, c'est par des algorithmes. Alors, je vous amène comme un peu à Apnexus. Nous, c'est effectivement un sujet qui est arrivé dès la création de la société sur l'explosion des données publicitaires. Et la mission de notre société, elle est au niveau d'une infrastructure et d'une plateforme. Et on a voulu rendre possible l'accès au développement d'algorithmes. Si vous embauchez 600 ingénieurs et vous créez
un système en boîte noire, vous arriverez sans doute à des mécanismes de personnalisation. Si vous êtes une plus petite structure, comment est-ce que vous pouvez trouver un partenaire ou une solution sur lequel vous allez vous-même amener votre intelligence? J'aime beaucoup ce qui a été évoqué de parler de machine learning plutôt que d'intelligence artificielle. Le machine learning ou l'apprentissage automatique, c'est une des solutions qu'on a réussi à mettre en place. Le morceau de code que vous voyez ici, qu'on propose à nos clients de pousser sur notre plateforme, il n'a pas été écrit par un développeur, il a été écrit par une machine qui, elle, vient pousser du code sur la plateforme pour une perpétuation. Donc ça peut peut-être vous donner une image qui met un peu fin à l'illusion et qui dit que ça existe vraiment. Il y a vraiment des algorithmes qui vont écrire du code, qui vont ensuite créer une stratégie média et une stratégie algorithmique. Un exemple de résultat, parce que ça fait à peu près depuis 2 ans qu'on travaille sur ce produit et il a vu une très forte adoption chez nos clients, c'est la création de nouvelles variables. Pour ceux qui sont familiers du programmatique, du real-time bidding, on a été contraint souvent par les données disponibles sur les plateformes, par la capacité des entreprises à créer des segments d'audience, à créer des clusters de segments d'audience. Ça, c'est un exemple de campagne qui a été programmée, mis par une intelligence artificielle, qui est arrivée à identifier non seulement la densité de population, mais aussi la densité de locataires en France. Donc ces données-là, c'est des données qui ne sont pas disponibles sur aucune plateforme, très compliquées à mettre en œuvre, je pense, avec de l'audience. Il y a des spécialistes dans la salle qui me diront à la pause si effectivement j'ai raison. Mais là, la machine a réussi à trouver de nouvelles variables pour l'intensité de la pression publicitaire dans le Larzac versus Paris, et demain pour la présentation d'une publicité adaptée et personnalisée à l'utilisateur. Le dernier point dont je voudrais vous parler, c'est le caractère évolutif ou adaptatif qui est sans doute nécessaire pour cette industrie. Vous avez parlé du DMP, moi je vois le DMP comme la ligne Maginot. Je vois qu'on s'est arrêté là, qu'on a fait une plateforme et que l'idée derrière, c'est de faire évoluer ces systèmes. AppNexus, c'est une entreprise qui existe depuis 2007, on a 10 ans. On a vu des changements de paradigme, des frontières qui sont tombées, avec des plateformes qui deviennent standardisées, avec des synergies qui se trouvent entre, notamment en France, entre par exemple les éditeurs qui se mettent d'accord pour proposer des offres communes. On voit des évolutions qui permettent d'arriver à des résultats marketing sur les plateformes digitales. La plus intéressante, et je fais écho à ce dont parlait Sébastien Noël de Lavramp, c'est les concurrents qui se mettent d'accord. Donc ça, c'est quelque chose auquel, moi, personnellement, je n'aurais pas pu m'attendre quand j'ai démarré chez AppNexus, où pour résoudre le problème du people-based marketing ou de l'identification des croisées d'utilisateurs, toute une série de concurrents a réussi à se mettre d'accord sur une donnée granulaire unique, une identification unique, pour arriver à l'identification des personnes sur leurs différents devices et sur leur expérience Internet. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Je vous invite à venir me poser des questions à la pause. Et je remercie Patrick pour cette opportunité. Alors, j'aime beaucoup la notion de DMP comme ligne Maginot. Je crois qu'on en reparlera, Paul-Antoine, dans une prochaine conférence. Je vous invite à la pause. Alors, première session de networking de ce matin. Allez déguster un café, discuter entre vous et on se retrouve dans 30 minutes.